Question qu'on me pose le plus, quel appareil photo je dois acheter? Oui, c'est une question que vous me posez quand même trop souvent. Quoi qu'il en soit, le choix de votre appareil photo va être défini par votre budget. C'est pas compliqué, de toute façon, plus vous allez payer cher, meilleur sera votre appareil. En gros, en général. Mais la question pour moi la plus importante à se poser, c'est en réalité quelle est la meilleure marque pour commencer la photographie. Oui, parce qu'en 2023, c'est quand même très difficile d'acheter une caméra de merde. Canon, Fuji, Nikon, toutes ces marques ont des différences majeures. Ah, il y a Sony aussi, mais j'ai pas de truc Sony. On n'a pas un truc Sony? On a rien de Sony? Ah non, on a rien de Sony. J'ai rien de Sony. Donc je dirais que si vous êtes dans la photographie pure et simple, j'irais plutôt vers Nikon ou vers Canon. Leurs appareils sont relativement égaux, certains Nikon ont des points qui sont vachement mieux que Canon, leurs appareils pro en photographie sont parfois légèrement meilleurs que ceux de Canon, mais c'est relativement la même chose. Jusqu'à il y a quelques années, j'aurais dit d'acheter du Canon par exemple si la vidéo était importante pour vous, mais là récemment Nikon ils se sont mis très fort à la vidéo, le Z9 c'est un monstre. Sony c'est pareil, si vous faites de la photographie c'est très bon, c'est juste un petit peu plus cher, notamment dans les optiques. Et pareil, Sony est très bien implanté dans le monde du ciné, donc comme avec Canon, vous allez avoir une grande compatibilité et vous allez être prêt pour l'avenir avec des caméras Sony. Enfin, si vous faites de la photographie et que la seule chose qui compte pour vous c'est la beauté de vos photographies, je vous recommande fortement la marque Fujifilm. Si vous voulez pas être pollué par la technique, la technologie, la vidéo, tout ça, les appareils Fujifilm sont ce qu'il vous faut. Ils ont une ergonomie excellente, ils ont pas du tout à rougir en vidéo et surtout ils ont les recettes, leurs simulations de pellicule qui font des photos magnifiques tout de suite juste en JPEG en sortie de caméra, ça c'est super. En revanche, le problème avec les Fujifilm, c'est que c'est des APS-C. Et enfin, si vous voulez continuer d'en apprendre plus, abonnez-vous. Bisous.